Bonsoir, bonsoir à vous qui êtes connectés. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites oui parce que je navigue avec plusieurs téléphones, j'ai du mal. Attendez. Donc dites oui s'il vous plaît. Oh, ça commence à mettre connexion lente. J'arrive. Pourtant, j'ai fait un partage de connexion. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? J'arrive. Donc bonsoir les amis, on bip, on partage, on bip, on partage, on ne va pas être long. Et il est hors de question de dire, ah, il se fait tard. Non, 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 non. Nous avons connu des années ici où on faisait des directs à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Et il est temps qu'on reprenne, n'est-ce pas, à faire des directs, c'est-à-dire que la toile doit vibrer. Vous voyez un peu tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. C'est le travail, c'est notre travail. C'est notre travail, nous les combattants de la diaspora et du Mboa. C'est notre boulot. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, tous nos frères qui démissionnent en cascade, c'est notre job. Ok? Donc, il est hors de question de dire c'est tard. Vous bipez, vous partagez. On va passer maximum 1 heure. Maximum. D'accord? Et on va échanger. Après, si vous voulez, hein, quelqu'un veut intervenir, il enverra l'invitation et ce sera avec plaisir. Je suis devant vous, depuis 3 jours, je suis couchée, hein, tout le week-end couchée malade, mais j'ai dit je dois prendre, c'est-à-dire je dois prendre sur moi. Malade ou pas malade, je dois prendre sur moi parce que nous sommes déjà à la dernière ligne droite. On ne doit plus s'amuser. Oui, la reine mère aussi a changé de lunettes. Hein. Du coup, là, je ne vois pas très bien le temps d'adaptation. Donc, on partage, les amis, on partage, on va faire un direct. On va parler ce soir du président Kamto, oui. Nous allons parler du président Kamto. Nous allons parler du Cameroun avec le président Kamto. Parce que c'est ça qui est la vérité. Vous savez, le président Kamto, lors du meeting du 31 mai en diaspora, il a dit qu'il était l'unité foncière du Cameroun. Il a dit qu'il était l'unité structurelle du Cameroun. Il a dit qu'il était l'unité ontologique du Cameroun. Mais je ne sais pas si beaucoup parmi nous ont compris. Je ne sais pas. On était tellement peut-être heureux. Peut-être d'aucuns entendent, c'est-à-dire qu'ils entendent sans comprendre. Parce que quand le président Kamto, le 31 mai, dit qu'il est l'unité foncière du Cameroun, l'unité structurelle du Cameroun. Bonsoir, Juste Jeanne. Vous pensez qu'il se permet de le dire comme ça? Non. D'autant plus qu'il dit de plus en plus qu'il n'est pas le Messie. Donc si le président Kamto s'est permis de dire qu'il est cette unité foncière, structurelle, ontologique, c'est parce que nous, le peuple, nous lui avons donné ce pouvoir. Nous lui avons donné ce pouvoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le président Kamto le dit. Eh oui, les amis, il ne peut pas se permettre comme ça de se lever sans savoir qu'aujourd'hui, il a le soutien du peuple camerounais. Quand on dit peuple camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il ne peut pas se lever comme ça et l'affirmer haut et fort en France s'il n'est pas conscient qu'il a le peuple camerounais derrière lui. Parce que être l'unité structurelle du Cameroun, quand on dit la structure c'est le fondement, c'est la base. La structure d'un arbre, la structure c'est le tronc. Donc quand il affirme qu'il est... Bonsoir Sidoine, bonsoir ma chérie. Quand il affirme qu'il est l'unité structurelle du Cameroun, c'est qu'il sait que chaque peuple soucieux du changement lui a donné ce pouvoir. Parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir à chaque leader. C'est le peuple qui donne son pouvoir, n'est-ce pas, à un leader afin qu'il aille le représenter. Donc aujourd'hui, quand nous voyons le président Kamto parler avec autorité, c'est parce qu'il sait qu'il nous a éveillés et qu'une fois éveillés,
Nous lui avons donné le pouvoir. C'est pour ça qu'il est serein. Oui, aujourd'hui, il est serein. Parce qu'il sait que le travail de conscience qu'il effectue depuis que son parti est créé, et plus précisément depuis 2018, il sait que ce travail, n'est-ce pas, est passé. Il sait que le travail est bien effectué aujourd'hui. Et nous vous avons toujours dit qu'un peuple éveillé correspond à est plus forte, plus dangereuse qu'une bombe atomique. Et vous le constatez aujourd'hui. Vous voyez même nos frères qui sont dans le régime depuis plus de 20 ans, qui démissionnent aujourd'hui. Et en passant, il est hors de question de tirer sur eux. Hein. Nous sommes en politique, les amis. Il est hors de question de les critiquer, de critiquer leur démarche. Nous sommes en politique. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'ils décident de démissionner. L'essentiel, comme je dis aujourd'hui, c'est qu'ils décident de démissionner. Donc, tous les talibans, comme on appelle, il est hors de question qu'on tire, qu'on essaie de juger le manière. Non, 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 l'heure n'est pas à ça. Il nous reste 3 mois. L'heure aujourd'hui est à la concentration. L'heure aujourd'hui est au renversement du régime de M. Biya. Ensuite, le linge sale, nous le laverons. Ok? C'est pour ça, vous voyez, depuis qu'il démissionne, je ne touche pas. J'ai rien à dire. Qui suis-je? Qui suis-je? Je suis quoi dans la sauce? Donc, que chacun prenne conscience à son heure. Et le président Kamto l'a toujours dit, que chacun, c'est-à-dire que, vous savez, depuis 2018, on n'a pas tous pris conscience en même temps. Certains ont pris conscience bien avant, d'autres, c'est, n'est-ce pas, au fil du temps. Il y a beaucoup de Camerounais aujourd'hui qui font la queue sous le soleil pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Il y a 4 ans, 5 ans, on entendait dire, oh, ça ne sert à rien d'aller s'inscrire, ils vont toujours faire comme d'habitude, ils vont toujours voler. Donc vous voyez, cette conscience-là, ça prend corps. Chacun sent sur son corps au fur et à mesure. Et ça, c'est le travail, n'est-ce pas, de tout le peuple du changement. Le travail que vous voyez aujourd'hui, que les Camerounais se lèvent par centaines, par milliers, exigent leur carte électorale. Ça, c'est le travail du peuple du changement. C'est le travail du leader de la résistance, mais le travail aussi du peuple du changement. Parce que le leader de la résistance pouvait seulement parler. Et si le peuple du changement ne faisait pas écho, ça pouvait ne pas avoir la même ampleur. Donc les amis, nous arrivons au terminus de notre lutte. Oui, 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 oui. Pour ceux-là qui n'avaient jamais cru, nous arrivons. C'est-à-dire que notre avion est en train de se préparer à l'atterrissage. Et cet atterrissage va se faire, n'est-ce pas, en douceur. Ça ne va pas se faire dans la turbulence, comme les gens du régime désirent. Ça va se faire en douceur, nayor, nayor. Pour ceux-là qui doutaient, moi je vous ai toujours dit, j'ai la ferme conviction que nous allons arriver à bon port et que ce régime va dégager. Et je reste confiant, c'est-à-dire que cette conviction n'a jamais été ébranlée. Parce que j'ai toujours cru, dans l'alternance, nous avons toujours cru au leader de la résistance, le président Maurice Kamto. Oui, nous avons toujours cru, parce que nous avons écouté. Il a dit, je sais où je vous amène. Et nous lui avons fait confiance. Nous savons, nous avons dit, ok, tu as dit, tu sais où tu nous amènes, ben nous allons te suivre. Et aujourd'hui, des millions de Camerounais, à travers la diaspora, au Cameroun, disent, ben, nous te donnons tout notre soutien, nous te donnons toute notre ferveur, nous te donnons toute notre positivité afin que tu nous amènes là où tu as dit, n'est-ce pas, que tu savais où nous amener. Donc nous arrivons, c'est-à-dire que là le train est en train, c'est-à-dire que vous voyez un peu comme le train depuis 7 ans, depuis 2018, le train s'arrêtait à chaque gare. Il y en a qui montaient, il y en a qui descendaient, il y en a qui montaient, il y en a qui descendaient. Aujourd'hui, le train est en train seulement d'aller bientôt se garer. Vous comprenez?
Oui, le train est en train d'arriver au terminus. C'est-à-dire que, et comme le train est en train d'arriver au terminus, même certains qui sont dans le train, ils se disent que, hey, comme on voit peut-être, il y a certains mouvements qui se passent là. On reste dans le train, on part, on reste dans le train. Vous n'avez qu'à partir. Nous, on va rester que dans le train là. Jusqu'au terminus. Et c'est le train le plus sucré avec le commandant, notre commandant, le président Maurice Kamto. Mettez les cœurs ici pour le président Maurice Kamto. Mettez le cœur dans ce direct. Mettez le cœur pour le président Maurice Kamto avant que je continue. Bombardez les cœurs. Appuyez, mettez le cœur. Mettez le cœur. Parce que, vous savez, parce que d'aucuns disent, pourquoi Maurice Kamto, pourquoi il est si aimé? Maurice Kamto nous donne juste le goût. Je parle de moi. Peut-être vous allez vous sentir concerné dans ce que je dis. Maurice Kamto me donne le goût de la loyauté. Je vous assure, si j'ai suivi ce monsieur-là, c'est parce que, ayant travaillé dans le régime de M. Biya, il n'a pas volé. Je vous dis aujourd'hui pourquoi j'ai dit je meurs avec. Je meurs avec. Bonsoir Neumann Marcus, bonsoir Franck Aïb. Voilà pourquoi j'ai dit que le monsieur Silla, il monte, il descend. Je meurs avec. Parce que c'est rare. Je vous dis aujourd'hui pourquoi. Quand Maurice Kamto est arrivé, j'ai dit je meurs avec Maurice Kamto. Ce n'est pas un voleur. Il n'a pas volé dans ce régime. Et nous avons besoin des hommes de valeur pour reconstruire notre nation. Nous avons besoin des hommes de valeur parce qu'il n'y en a plus beaucoup dans cette nation. Alors quand nous avons la chance d'en avoir un, il faut le soulever. Parce qu'un homme de valeur à la tête du Cameroun, il y aura une forte diminution de la prostitution. Il y aura une forte diminution de la pédophilie. Il y aura une forte diminution du banditisme. Parce que les emplois vont être créés pour pallier à tout ça. Oui, il y aura une forte diminution, n'est-ce pas, des budgets énergivores dans des ministères. Il y aura une forte diminution du coût de vie, du train de vie de l'État. C'est-à-dire que tout l'argent que vous voyez aujourd'hui, le régime Biya, n'est-ce pas, dépensé à la folie, nous allons faire l'économie de tout cet argent volé, pillé, des gens qui boivent du pétrus, qui boivent. Nous allons faire l'économie de cet argent pour construire des écoles, pour former nos jeunes, pour donner de l'emploi aux jeunes. Oui, parce que c'est un homme, quand nous avons un homme de valeur, un homme loyal, il ne peut penser qu'à la construction. Vous avez arrêté de bombarder les cœurs, hein, les amis. Bombarder les cœurs. Je vous ai dit que là, même si je suis fatigué, je viens une fois par semaine ici. C'est ça qui est ça. Et nous devons reprendre ces directs. Je ne suis pas TikTok, je reste Facebook. Nous allons reprendre ça jusqu'à la gare. Bientôt, bientôt. Donc, quand nous avons la chance d'avoir un homme de conviction, un homme qui aime profondément son peuple, comme Maurice Kamto, c'est une chance pour le Cameroun. Vous savez, des hommes comme ça qu'on n'achète pas. Les hommes avec les vraies couilles, des hommes qu'on n'achète pas. Au Cameroun aujourd'hui, c'est une denrée rare. C'est une denrée rare. Et je pense que le peuple camerounais, n'est-ce pas, avide des valeurs morales. Ce peuple s'est dit non, quand nous avons la chance d'avoir quelqu'un comme ça, non, nous n'allons pas laisser. Parce que ce peuple était dans un tunnel noir. Mais à travers le président Maurice Kamto, le peuple camerounais a entrevu une lumière. Il y a 7 ans, ce peuple entrevoyait la lumière au loin. Mais plus les années ont passé, aujourd'hui, ce peuple entrevoit la lumière. Là, ce peuple voit clairement cette lumière. C'est pour ça que vous avez vu ce peuple se lever à Douala dernièrement. Je crois que c'était le 8 juin. Parce que le peuple, aujourd'hui, n'entrevoit plus la lumière de loin. La lumière, elle est là.
à portée de sa main. Et ce peuple dit aujourd'hui, c'est jusqu'à la gare avec Maurice Kamto que ce régime doit partir. Ce peuple dit, ce régime doit partir. Mais vous savez les amis, on peut s'estimer heureux. Le peuple du changement peut s'estimer heureux. Aujourd'hui, franchement, je suis très heureuse de voir ce qui se passe. C'est-à-dire que le boulot que nous avons fait, peuple du changement, est incommensurable. Quand on reste, on va dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Si ce n'est que se lever 7 ans, pendant 7 ans, chanter comme tout le matin, chanter comme tout le soir, ce n'est pas le travail. Cette année, aujourd'hui, je me suis dit, mais Justine, pendant 7 ans, tous les jours, tu parles comme tout. 7 ans! 7 ans de ma vie, il ne se passe pas une journée sans que je ne parle de Kamto. Et je dis qu'il ne se passe pas une journée. Pendant 7 ans, je ne sais même pas si j'ai un amoureux, je vais parler de lui comme ça. Le matin, dans la journée, il ne se passe pas une seule journée. Et je ne suis pas seule. Nous sommes des millions. Nous sommes des millions. Soit aller sur YouTube, soit aller sur TikTok, soit aller sur Facebook, soit aller sur n'importe quel réseau. Regardez qu'est-ce que le président a écrit. Depuis 7 ans, si vous regardez les réseaux sociaux, il y a le nom de Kamto. Je dis depuis 2018. Allez regarder. On parle de Kamto. Je dis, mais c'est automatique. Sur les plateaux d'Equinox, même si le sujet ne concerne pas Kamto, même s'il n'y a pas des invités du MRC, mais vous allez voir quelqu'un du RDPC, pendant sa prise de parole, parler que Kamto avait fait ça. Kamto avait fait ça. Donc, si on veut multiplier le nombre de fois où on a prononcé le nom de Maurice Kamto en 7 ans de lutte, qui peut... C'est que ça va être des milliards et des milliards et des milliards de fois. Et vous pensez que quand on prononce le nom de quelqu'un comme ça, à longueur de journée, vous savez ce que ça veut? C'est des grâces. C'est que le peuple lui donne de sa positivité. Le peuple lui donne son espoir. Le peuple met en cette personne. Vous comprenez? Parce que quand on dit, Maurice Kamto, pas Kamto, sauvez-nous pas Kamto. Papa Kamto. Papa Kamto, notre leader. L'homme charismatique, l'homme emblématique, l'homme machin, le messie. Vous savez, ça c'est de la positivité, c'est de l'amour. C'est ça que nous donnons à Maurice Kamto depuis 7 ans, depuis 2018. Et c'est conscient donc de cet amour, de cette positivité, qu'il dit qu'il est l'unité foncière, l'unité structurelle, l'unité ontologique du Cameroun. Ça veut dire qu'il représente chaque Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et il nous dit que chaque Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, lui a donné ce pouvoir. Donc il a, c'est sur ses épaules-là, il porte la charge. Il porte la charge, la lourde charge de l'espoir de chaque Camerounais soucieux du changement. Voilà comment moi j'interprète, n'est-ce pas, ces propos. Quand il dit je suis l'unité foncière, je suis l'unité structurelle, je suis l'unité ontologique, ça, je préfère l'analyser comme ça. Mettez des cœurs pour le président et on va continuer. Il est quelle heure? J'ai dit 1 heure, hein? Je ne dois pas dépasser. Hein? 23h04. Donc, j'ai encore 20 minutes pour dérouler, même si on fait moins d'1 heure, c'est toujours bon. D'accord? Donc, les amis, une fois que nous avons notre président dans 3 mois, écoutez bien, on est fin juin là. On est quand? Je regarde la date, parce que c'est important. On est le 30 juin. Demain, c'est le 1er. C'est l'anniversaire de mon deuxième fils. En passant, il ne faut pas que j'oublie. Demain, on est déjà en juillet. Juillet, août, septembre, octobre. Parce que ça peut se passer entre le 13 et le 20 octobre au plus tard. Et le corps électoral, au plus tard, doit être convoqué
le 12, je crois le 12 juillet ou le 13 juillet, là, le 12 juillet. Donc, les choses sont... C'est-à-dire que la mayonnaise est en train de prendre. Les amis, vous savez, je l'ai dit dans le premier direct que j'ai fait il y a une semaine. Et je suis d'ailleurs contente parce que j'ai quelques combattants qui m'ont écrit inbox en disant « Reine, mais on veut cotiser dans la cagnotte. Tu nous conseilles quelle cagnotte ?» J'ai dit « Ben, je vais regarder les cagnottes, il y a les comptes. Si vous ne voulez pas, il y a des comptes, j'ai demandé aussi aux amis, hein, on m'a montré des comptes, que ce soit en diaspora et d'autres au Cameroun. J'ai dit, vous avez le choix, soit vous cotisez dans le compte qu'il y a au Cameroun, soit vous cotisez dans le compte qu'il y a en diaspora. Les amis, nous aimons le président depuis 7 ans. Aujourd'hui, il est devenu l'unité structurelle, l'unité ontologique, parce qu'il sait qu'il a notre soutien. Là, si on convoque le corps électoral là, dans 12 jours, il faut descendre sur le terrain, non? Le président a quoi? Vous voyez un peu tous ceux-là qui démissionnent, non? J'ai dit qu'il ne faut surtout pas les attaquer. Vous voyez tous ceux-là qui démissionnent, non? Eux-mêmes là où ils sont là, on ne connaît pas encore leur posture. Nous ne connaissons pas leur posture. Nous ne savons pas s'ils vont dire, oh, allons porter Capto. Nous ne savons pas. Bref, moi je ne sais pas. Nous ne savons pas s'ils vont décider que, oh, il nous faut aussi notre candidat. Mais eux, ils ont les moyens. Hein. Contrairement à nous. Hein. Eux, ils ont déjà les moyens. On vous dit qu'il y en a qui ont travaillé pendant plus de 50 ans dans le régime. Depuis le temps d'Aïdjo. Donc, ils ont les moyens. Vous comprenez, non? S'ils décident qu'ils vont présenter leur candidat, eux, ils ont leurs moyens. Oh. S'ils décident qu'ils vont venir soutenir notre président, il faut que nous-mêmes nous soyons forts. Nous devons être forts. Parce que il ne faut pas seulement qu'on dise ouais, Pakamto est le meilleur. Mais s'il n'y a pas l'argent pour qu'il puisse mener sa campagne, il va être dernier de la classe. Hein? Les amis, disons-nous les choses claires, propres. Écoutez bien. Si nous ne soutenons pas le président élu, il reste 3 mois. Il ne suffit pas de dire qu'on l'aime. Il sait déjà que nous on l'aime. Il sait ça, il le sait. Maintenant, il faut qu'on passe à l'acte. Si nous ne soutenons pas le président élu pour qu'il aille battre campagne, parce que battre campagne signifie quoi? Il faut aller. Il y a 360, c'est quoi? 360 communes. Si je me trompe, vous me corrigez. Hein? Il faut aller en Gremandouga. Il faut aller partout où se trouve le RDPC. Et vous savez que le RDPC est partout sur le territoire. Il faut faire tout ça. Et ça demande ça. Il faut surveiller les bureaux de vote. Ça suppose que les gars qui doivent surveiller, il faut qu'on trouve les gars qu'on doit mettre. S'il y a 360 communes, 360 bureaux de vote, je ne sais pas moi combien, multiplié par 3. Parce que d'aucuns disent multiplier par 2, je trouve que c'est petit. Multiplier par 3, même 4, parce qu'il nous faut des gars dans les bureaux de vote. Mon ami, ce n'est pas, c'est-à-dire que quand on dit on va en guerre, là, nous on va en guerre ce jour-là. Nous allons en guerre le jour du vote, parce que c'est la voie que nous avons choisie. Dans la paix et par les urnes. C'est la voie que nous avons choisie. Parce que c'est la voie que le leader a choisie. Et donc, si nous avons décidé de suivre le leader dans cette voie-là, nous devons lui donner les moyens pour que le leader puisse, n'est-ce pas, qu'il mette tout en œuvre pour être président. Oui, pour les inscriptions, bravo, bravo à tout le peuple du changement. Parce que nous avons sensibilisé pour les inscriptions au pays. Et ça continue. Bravo. Cette étape-là, nous l'avons fait. Même s'ils refusent de nous mettre, de nous poster les listes, électorales, mais ce travail, au moins, nous l'avons fait. Bravo à nous. Maintenant, il y a une étape. Amener ce peuple à aller voter et surveiller le vote. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut cagnotter. C'est pour ça qu'on dit que n'attendons pas. Nous n'allons pas faire ce travail pendant 7 ans. Et à la dernière minute, n'est-ce pas? On reste là.
On ne cagnotte pas. On croit que ça va tomber du ciel. Non, ça ne va pas tomber du ciel, les amis. C'est un sacrifice. Comme je l'ai dit dans le dernier direct, il n'y a pas de changement sans sacrifice. Tu ne peux pas vouloir que ta maison soit belle sans mettre la peinture. Tu ne peux pas vouloir que ta femme soit belle sans investir sur elle. Ok? Il n'y a pas de changement sans sacrifice. Si tu veux qu'il y ait un changement profond en octobre, nous devons aider le leader en cagnotant. Nous devons aider. Ne simplifions pas. 10 euros, c'est 6 500 francs CFA. 20 euros, c'est 13 000 francs CFA. 1000 francs, ça contribue. 1000 francs pour quelqu'un qui est au Cameroun. 1000 francs, 2000 francs, ça aide. Les amis, le président, il n'a plus beaucoup de temps. Dès qu'on dit, ah, il faut être sur le terrain. N'attendons pas la dernière minute parce que c'est maintenant que l'argent doit entrer. Afin qu'il puisse, en tant que comptable, je sais là de quoi je parle. Parce qu'on appelle, il faut savoir qu'il a fait du prévisionnel. Et il faut chaque fois anticiper. Il ne faut jamais attendre. Il faut anticiper. C'est pour ça que là, depuis des mois même, on devait déjà commencer à cagnoter, à cagnoter, à cagnoter. Parce qu'aujourd'hui, les 6 milliards que le président a demandé, il devrait déjà avoir ça en main. Et là maintenant, on devrait seulement être en train de demander le surplus pour les... Hein? On ne sait pas, pour les imprévus. Mais aujourd'hui, les 6 milliards devraient déjà être là. On devrait déjà avoir dispatché les 6 milliards en disant que, par exemple, si on va dans le Noun, il nous faut peut-être 10 millions de francs CFA. Allez, hop, les 10 millions, tac. On va dans le littoral, Douala 5, il nous fait peut-être déjà là-bas 20 millions. Tac, les 20 millions sont... Tout devrait être déjà aujourd'hui là, n'est-ce pas, réparti. Donc, aujourd'hui, peuple du changement, nous devons monter au créneau. Et comme j'ai dit, notre axe maintenant, c'est la campagne présidentielle. Le Djangui de la campagne présidentielle. Le Djangui de la campagne présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes... Attendez, le boulot est fait depuis 7 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter la dernière force. Il ne faut pas que demain, si le président Kanto ne passe pas, il dit que j'avais demandé qu'on m'aide, qu'il fallait 6 milliards pour ma campagne. Vous ne l'avez pas fait. Oui, parce que chacun doit prendre ses responsabilités. Et il ne faudrait pas que demain, s'il y a quelque chose, nous avons commencé à apporter de l'amour, de l'espoir au président Kanto. Apportons-lui également les finances qu'il faut. Comme ça, si demain, n'est-ce pas, il y a un couac qui ne dise pas que, il a dit, hein, il n'est pas le Messie. Hein. Donc, d'une baguette magique, il ne peut pas changer les choses. Hein. Il a dit, ça veut dire que chacun de nous est responsable du changement. Chacun de nous est responsable et doit s'investir pour le changement. C'est une cagnotte nationale pour le changement. Vous pensez, lui, Maurice Kanto, vous voulez qu'il trouve 6 milliards où? Il peut. Même s'il est riche lui-même, est-ce que son argent atteint 6 milliards? J'en sais rien. Mais même s'il avait ses économies 6 milliards, vous n'allez pas attendre qu'il sorte quand même les 6 milliards. En regardant comme ça, en disant, ben, il faut qu'il le fasse, le changement arrive, on en profite. Non, les amis. Nous sommes les tontinards. Nous sommes les tontinards. Donc aujourd'hui, notre seul combat là, parce que nous avons fait déjà la sensibilisation, le peuple est éveillé. Aujourd'hui, c'est amener le peuple à dire, le changement est là. C'est à notre porte. Aidons le président pour la campagne. Expliquons au peuple. Expliquons. Chaque centime est important. Chaque tchan-tchan est important. Toi, papa, maman, pour l'avenir de tes enfants, c'est un dernier effort qu'il faut faire maintenant. Oui, en 2018,
Quand le président Kamto a revendiqué sa victoire, pendant qu'il revendiquait sa victoire d'ailleurs, encore heureux qu'il l'ait revendiqué, merci mon président, parce que si tu avais baissé les bras, comme disaient certains, bah, tu as perdu, maintenant rentre au champ, voilà et tout. Si tu avais abdiqué, le peuple ne serait pas éveillé aujourd'hui. Ça dit, j'aime ce monsieur. J'aime ce monsieur pour sa ténacité, pour sa loyauté, pour sa vision du Cameroun. Ça dit que avec Maurice Kamto au pouvoir, je suis convaincu que les Camerounais, mes enfants, auront une autre éducation. Franchement. Quand donc on vole sa victoire en 2018, non, c'est un chef signé, il dit qu'il ne laisse pas. Et il a bien fait. Parce que s'il avait laissé, il serait tombé où? Dans la rigole de l'histoire. Il a dit, je ne me laisse pas. Et nous avons vu toutes les démarches qu'il a entreprises. Et parce qu'il a dit qu'il ne laissait pas. Moi-même, je suis entrée dans le combat, les mains, les pieds, la tête, tout. Oui, parce qu'en 2019, en février 2019, je vais au Cameroun. Et on venait de l'arrêter. J'ai cru que j'allais, mes cheveux faisaient comme ça. Et je vais vous avouer quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai mon frère encore qui se moque de moi. Quand j'arrive en février 2019, ils m'ont cousu un cabanyango MNC. J'avais trop de kilos. Et comme on venait d'arrêter le président, il y a quelqu'un qui me dit, si tu prends la tenue là, on va t'arrêter à l'aéroport. J'ai dit, ah bon? Parce que je ne comprenais encore rien. Et jusqu'à aujourd'hui, ils se moquent de moi avec, hein. Quand je suis rentrée, j'ai dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas voir un monsieur comme ça, qu'on arrête pour ça. Et je m'assois, j'ai dit, c'est pas possible. C'est lui qui m'a redonné le goût d'aimer le pays. C'est Maurice Kamto qui m'a redonné le goût. Ça, il faut dire la vérité. Je ne savais plus ce qui se passait, c'est-à-dire que depuis 92, la politique du Cameroun, ça ne m'intéressait plus. Sur tout ce qui se passait, les élections de 2011, les élections. Franchement, c'est lui qui m'a redonné le goût. Et quand j'ai pris goût là, pour enlever le goût là sur moi là, c'est-à-dire que pour que le goût là parte, je ne sais pas. Donc les amis, le président Kamto a bien fait de tenir la chandelle depuis 2018. Et aujourd'hui, quand on parle d'opposants de M. Biya, il n'y en a pas deux. C'est lui. C'est pour ça que j'ai dit, on va rester les yeux bien ouverts. Surtout et surtout, on n'insultera personne. Surtout et surtout, nous ne lancerons la pierre à personne. D'accord? Parce que les gens ont démissionné. Mais la politique est rude. Hein? Soyez certains que dans les jours, les semaines qui arrivent, hein, le président va être supra combattu. Hein? Soyez-en certains. On se prépare là psychologiquement. Et nous n'allons pas commettre l'erreur de riposter. Nous saurons comment riposter intelligemment. Pas farouchement comme nous avons l'habitude. Intelligemment. Parce que là, nous rentrons en politique. Oui, oui, oui. Là, nous rentrons en politique. La vraie politique, c'est maintenant qu'elle est en train de se jouer au Cameroun. Avec toutes les démissions. Eh oui. Parce qu'il y a 2 semaines, personne n'aurait cru. Nous rentrons en politique là maintenant. Eh oui. Et donc, nous allons tourner notre langue plusieurs fois avant de parler. Hein. Parce que nous avons notre leader qui est là. Mais nous avons aussi des poids lourds. Même s'ils ont été dans le régime. Qui sont en train de partir du régime. Donc là, et la seule chose que nous allons apporter à notre président,
c'est la seule chose qui va faire que notre président soit alors définitivement au sommet de tout le monde. Eh, les amis, oui, écoutez bien. Là, je parle l'autre si doucement. Eh, ceux-là qui démissionnent, on ne les attaque pas. Mais sachez que comme ils démissionnent là, eux-mêmes, ils ont ça pour mener leur campagne. S'ils décident d'avoir leur candidat, ils ont ça. Nous, on n'a rien. Donc, si on dit seulement qu'on aime notre président là comme ça, et qu'on ne peut pas lui apporter ça pour la campagne, il est fini. On entend avec quoi? Donc nous allons nous battre pour mettre notre président à l'abri de tout, à l'abri de toute secousse. Peuple tontinard, notre devoir aujourd'hui consiste à dépasser les 6 milliards. Et si nous ne dépassons pas les 6 milliards, notre président n'est pas en sécurité. Attention, écoutez bien. Ceux qui ont démissionné, s'ils décident, parce que on est en politique, s'ils décident qu'ils vont avoir leur candidat là-bas, ils ont ça, ils ont ça. Vous avez compris, non? La preuve, vous allez voir qu'ils ne vont pas demander le Ndjangui. Et même, ils ont ça. Mais nous n'avons pas encore assuré la cagnotte que le président a demandé. C'est ça encore qui fragilise notre président. Parce que sans l'argent pour sa campagne présidentielle, il est fragilisé. Sachons-le. Si nous voulons sécuriser notre président, si nous devons... Et parce qu'il faut qu'on évite que le président réfléchisse aux finances. Nous devons lui éviter ça. Il ne doit pas se soucier. Nous devons mettre à sa disposition le nécessaire pour faire la campagne. Ça ne doit pas être un frein après avoir travaillé pendant 7 ans à éveiller nos consciences, à ce que nous soyons prêts. Oui, il a la force du nombre. Oui, le peuple est déterminé derrière lui. Mais là maintenant, il est question d'aller passer le dernier concours. Et pour ce dernier concours, il faut de l'argent. Les amis, nous devons éviter que le président Kamto réfléchisse par rapport à l'argent. Il a demandé depuis des mois, il nous a supplié qu'il a besoin que nous cotisions pour sa campagne. Il avait besoin de 6 milliards. C'est à nous d'aller maintenant, on doit se lever pour aller chercher cet argent. On doit se lever pour réveiller d'autres Camerounais qui ne sont pas encore en train de mesurer les enjeux. On en est où là? Les amis, je dis bien, le seul obstacle aujourd'hui pour le président Kamto, c'est ça. Le seul obstacle, c'est nous, peuple du changement, nous ne cotisons pas dans la cagnotte pour aider le président Kamto à aller battre campagne, à mettre des gens pour surveiller les bureaux de vote. Ne venons pas après dire que ouais, le président n'a rien fait. C'est pas son histoire à lui seul. C'est notre histoire à nous tous qui sommes soucieux du changement. Donc chacun doit mettre du sien. Nous devons aujourd'hui dire que le président Kamto a fait le travail depuis 2018. Aujourd'hui, il demande de l'argent pour la campagne. Nous sommes déjà là. Nous tombons dans la campagne présidentielle. Dans moins de... Attendez, je vous ai dit le corps électoral, c'est là, c'est au plus tard le 12 juillet. Dans moins de 3 semaines là, d'ici août, je ne sais pas si c'est août, août ou mi-août, la campagne démarre. N'attendons pas la dernière minute pour mettre l'argent pour la campagne. Non. Je vous ai dit que quand on fait des choses, il y a des prévisions. Et il faut anticiper. N'attendons pas le jour du marché pour nourrir nos poules. Aujourd'hui là, il devrait déjà avoir suffisamment d'argent. Le président aujourd'hui ne devrait plus être en train de demander que on fait la cagnotte, il y a combien? Non. Quand il demande, on devrait tout dire que la cagnotte est à 10 milliards. Il dit pardon.
Mais je doute, hein. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, quand on parlait argent, tout le monde fuit. Donc chacun doit se préparer. Chacun doit cagnoter. Notre travail maintenant, c'est mettre de l'argent. Tu as 1000 francs, mets dedans. Tu as 2000, mets dedans. Il y a les Orange Money, il y a les Mobile Money. Tout. Sur la page de René Alternance Bis, c'est épinglé les comptes au Cameroun. Je vais rajouter le compte en diaspora. C'est épinglé. Voilà mon combat. Voilà mon combat jusqu'en octobre. Voilà mon combat. C'est-à-dire que, vous avez vu, j'ai dit je suis focus. Même sur ma page, vous avez vu, je reste focus. Personne ne m'a fait sortir de chez moi pour venir dans les rues, en dehors de Maurice Kamto. Donc aujourd'hui, je suis retourné comme quand je suis sorti. Je ne cherche pas à savoir s'il y avait X dans le combat ou Y. Je suis concentré maintenant sur l'essentiel. Le terminus de ça, ça y est, c'est terminé. C'est fini avec moi. Cette année, moi, je rêve simplement qu'en octobre, je dois aller pleurer dignement ma mère. Dignement ma mère. Pour ce faire, il faut que le président Kamto remporte. Nous ne pouvons pas sacrifier cette année de nos vies pour venir nous amuser à la dernière minute. Pendant les 7 années, nous nous sommes chamaillés. C'est normal. C'est normal parce que même les enfants dans une même maison se chamaillent. Nous avons appris à nous connaître. Nous ne sommes pas des amis. Nous ne sommes pas, voilà. Nous sommes des collègues de combat. Qu'est-ce qui nous a mis dehors? Le changement. Donc nous arrivons au terminus du changement. Et chacun devrait dire, qu'est-ce qui m'a fait sortir? Moi, en tout cas, je suis dans cette dynamique. Et je ne changerai pas. Il reste juillet, août, septembre, octobre. Dans moins de 4 mois, tout est fini. Que vos 4 mois, dans une vie de 7 ans, rien du tout. Donc, que chaque Camerounais, aujourd'hui, qui veut voir le changement, aille cagnoter dans les liens de la tontine, afin d'apporter sa pierre à la campagne présidentielle de notre président. Nous serons tous fiers quand nous allons le voir, soit aller à Komsamba, soit aller à Bafan, soit aller à Yaoundé, soit aller à Douala, prendre le micro et nous dire ce qu'il compte faire du Cameroun. Parce que quand il prend le micro, quand il parle, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que nous lui avons donné cette force, cette énergie qui vient de nous, cette positivité. C'est pour ça que nous sommes heureux de le voir parler. Parce que c'est nous qui parlons à travers lui. Si nous parlons à travers lui, les amis, allons cagnoter. Allons cagnoter pour qu'il mène une belle campagne. Il est quelle heure? Je regarde l'heure. 23h30. Ça fait 50 minutes de direct à peu près. Je pense que j'ai dit l'essentiel dans ce direct. Je reprends en 2 mots, je résume. Après 7 années, n'est-ce pas, d'éveil de conscience. Après 7 années, à parler, à chanter Maurice Kamto, leader emblématique, charismatique, pas Kamto, notre sauveur, notre messie, notre tout ce que vous voulez. Il nous reste très peu de temps pour que Maurice Kamto soit le 3e président du Cameroun. Comme nous l'avons longtemps désiré et chanté. Mais pour qu'il devienne 3e président du Cameroun, il va falloir aller tontiner dans les différents comptes pour l'aider à faire sa campagne présidentielle, pour l'aider à surveiller les bureaux de vote, pour l'aider à avoir les mêmes chances sur le plan financier, pour contrôler tous les bureaux de vote afin d'empêcher le RDPC, n'est-ce pas, de voler une fois notre victoire. Nous devons mettre tous les moyens en place pour que cette fois-ci, qu'on ne vienne pas dire
Oh, on a volé notre victoire parce que nous n'avions pas fait ci. Bon, les amis, tu tontines, je tontine, nous tontinons, vous tontinez, il tontine. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci à Roselyne Mevaco qui continue chaque fois de m'encourager que Reine May monte faire le direct. J'essaye autant que faire se peut et je reviendrai dès que possible. Bye bye.